Salut toi! Je suppose que si t'es là, c'est parce que tu te poses des questions sur la Gay Pride. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment ça s'est diffusé en France et dans le monde? Et surtout, pourquoi c'est si important? C'est pour ça que je suis là. Dans cette série de 3 vidéos, je vais essayer de répondre le plus clairement possible à toutes ces questions, et celles qui pourraient te venir en cours de route. Générique. La Gay Pride, ça a commencé suite à un événement qui s'est passé aux États-Unis en 1969. Déjà, faut savoir que dans les années 60, aux États-Unis, en gros, c'est révolte générale. Entre le Civil Rights Movement, le mouvement de libération des femmes, l'opposition à la guerre du Vietnam et la mouvance hippie en général, qui était en gros contre la société de l'époque, on est dans un contexte plutôt pas mal pour que se mettent en place des mouvements homophiles, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, et que les personnes qui correspondent pas forcément à la norme commencent à se rassembler. Mais à l'époque, l'homosexualité c'est encore considéré comme une maladie par l'OMS, et du coup c'est puni par la loi. On peut pas servir de l'alcool aux homos, danser entre hommes c'est interdit, et c'est pareil pour la fellation ou la sodomie entre hommes. Du coup, les quelques bars qui acceptaient, voire étaient réservés aux LGBT, ils étaient tous tenus par la mafia, parce qu'ils étaient pas à cheval sur la loi de ouf, tu vois. Et le Stonewall Inn, c'était un de ces bars refuges. Il est situé à Greenwich Village, c'est un quartier de Manhattan, et tu pouvais y rentrer que si 1. Tu connaissais le portier, ou si 2. T'avais une attitude dite homosexuelle, selon les standards de l'époque. Donc en gros, t'étais un mec efféminé ou une meuf très masculine. C'était le plus gros bar gay de l'époque. À l'époque, l'alcool aux États-Unis c'était super régulé, et du coup, les descentes de police dans les bars de New York, c'était hyper fréquent. Et encore plus dans les bars gays, logiquement. Et au Stonewall Inn, c'était au moins une fois par mois. Officiellement, ça permettait de vérifier la légalité de l'alcool et de ficher les personnes qui se travestissaient. Mais en vrai, c'était aussi pour récupérer les pots de vin de la mafia. Mais le soir du 28 juin 1969, le contrôle de police s'est un peu passé différemment. Les clients du bar se rebellent, et pour la première fois, des personnes LGBT, notamment des personnes trans, refusent de se faire contrôler. La police, ils aimeraient bien embarquer tout le monde, sauf qu'ils ont pas prévu assez de camions. Et du coup, le temps qu'ils aillent chercher les renforts, il y a une foule de 500 personnes qui s'est réunie devant le bar, solidaire avec les personnes contrôlées. Donc on a 500 personnes face à une quinzaine de policiers. Et là, il y a des gens dans la foule qui disent que les gens à l'intérieur du bar se font violenter par la police. Et du coup ça part. Ça y est, une émeute éclate. On lance tout ce qu'on trouve à la tête des policiers. Des pièces, des bouteilles, des parcs-mètres. Des policiers qui sont alors obligés de se retrancher dans le bar en attendant les renforts. Ces émeutes, elles sont super violentes et elles bloquent la rue du bar, Christopher Street, pendant plusieurs jours. Et c'est un événement énorme dans l'histoire LGBT parce que pour la première fois, des personnes LGBT refusent d'être violentées et discriminées par la police en l'occurrence, mais les gens en général. Du coup, quelques temps après se forme un collectif, le Gay Liberation Front, ou Front de Libération Gay, et d'autres collectifs de révolte. L'année suivante, on organise dans tout le pays plein de marches pour commémorer le Christopher Street Day, la révolte de Christopher Street. À New York, une centaine de personnes se réunissent pour commémorer le Christopher Street Gay Liberation Day, et ils ont des slogans du style Come Out, ou Gay is Good, ou Gay Pride. Et c'est cette manif new-yorkaise qui est généralement considérée comme la première Gay Pride. Enfin, au début on disait plutôt les Gay Liberation Marches ou Gay Freedom Marches chez les Californiens, mais en gros c'est la Gay Pride. Au fur et à mesure, les parades LGBT prennent de l'ampleur, et de plus en plus de gens y participent, avec chaque année des revendications contre l'homophobie et la mise en lumière des problèmes comme le sida ou la discrimination à l'embauche. En 1978, un graphiste de 27 ans, Gilbert Baker, s'inspire de la chanson Over the Rainbow du Magicien d'Oz, qui est interprétée par Judy Garland, qui est une icône gay de l'époque, et il crée le premier drapeau des fiertés LGBT. Ce drapeau, il a 8 bandes de couleurs, et avec ces 8 bandes, il veut exprimer la diversité de la communauté LGBT. Il donne à chaque couleur une signification précise. Le rose, c'est la sexualité, le rouge, la vie et la guérison, le orange, la santé et la fierté, le jaune, la lumière du soleil, le vert, la nature, le turquoise, la magie, l'art, le bleu, la sérénité et l'harmonie, le violet, l'esprit. Et depuis, on a retiré le rose et le turquoise pour simplifier la production massive des drapeaux. Du coup, voilà comment tout a commencé. Trop de discrimination, des gens qui en avaient marre de se faire marcher sur les pieds, et de la solidarité dans la communauté. Et ces événements, les émeutes de Stonewall et la première Gay Pride, ils ont eu un impact fou sur la communauté. Aux États-Unis, bien sûr, mais aussi dans le monde entier. Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment ce mouvement il s'est diffusé, notamment en France.